Adams Bruno. Plus fort? J'entends pas. Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, donc je souhaite la bienvenue pour ceux qui viennent de s'abonner ici sur YouTube, mais également sur les autres réseaux sociaux. Vous avez tout dans la partie description. Et pour ceux qui ne le savent pas, je poste tous mes paris sportifs que je joue personnellement sur Instagram. Donc c'est simple, je propose des tas de pronostics en public et sur certains pronostics que je joue moi, je les poste sur Instagram. Pour moi, c'est une question d'honnêteté tout simplement. Et lorsque les résultats ne sont pas bons, il faut l'assumer. Et c'est comme ça. C'est vrai que là, sur cette fin d'année, franchement, le mois de décembre gâche complètement l'année 2021. Les résultats ne sont pas bons. Bonne nouvelle, j'ai quand même de bonne confiance et une très grosse confiance sur un match en particulier pour ce week-end. J'espère que la roue va tourner. En tout cas, en public, c'était catastrophique sur la dernière vidéo. 0 sur 3, avec même Chelsea qui plombe énormément de tickets pour beaucoup de parieurs. Par contre, cependant, 2 sur 2, un perfect hier soir sur le groupe privé pour ceux qui ont pris l'abonnement. Sur cette vidéo, je vais vous proposer un total de 2 pronostics pour le samedi 18 décembre et 2 pronostics pour le dimanche 19 décembre. Mais il y aura 2 pronostics bonus puisque ce seront 2 pronostics que je vais intégrer dans un petit combiné de 4 matchs. On va se faire plaisir. Vous le savez comment je fonctionne. Toutes les cotes inférieures à 1,50, je les donne jamais, sauf si c'est dans un combiné. Avant cela, on va parler du jeu concours. Pourquoi? Parce qu'il reste uniquement 2 journées. Vous le savez, le jeu concours consiste à trouver un maximum de scores exacts pour les matchs de championnat de la Real Sociedad et de l'Athletic Bilbao. Il reste 2 journées. Je vais mettre en commentaire le classement complet. Mais je vous dis déjà le podium, parce que je le connais par cœur. C'est Benoît Carrière et Thomas Martinez qui sont à égalité avec 6 scores exacts trouvés. Et en 3e position, il y a Amadou Kébé. Il y en a 5. Il y en a des tas de personnes qui ont réussi à trouver les scores exacts. Ok, vous êtes à moins de 5. Il reste 2 journées. Mais ça fait quand même 4 matchs et il peut se passer tout et n'importe quoi. D'ailleurs, une petite information importante, en cas d'égalité parfaite pour 2, 3, voire plus de personnes, ce sera pour se départager très facile. On va parler de ratio. Ceux qui ont donné moins de scores exacts gagneront le jeu concours. En cas d'égalité, je le dis en avance pour pas qu'il y ait de problème. Pourquoi? Parce que ça me semble plus logique. Si vous avez pronostiqué 3 fois moins de matchs, ou même un match en moins, vous avez un meilleur ratio comme on fait dans la vraie vie. Donc voilà, je dis en avance. Quoi dire de plus sur le jeu concours? Rien, si ce serait que la Real Sociedad joue demain après-midi à 16h15 et je vais de nouveau au stade et je vais encore les soutenir à bloc. Et là, je vais essayer de faire une bonne petite vidéo ou pourquoi pas faire un petit live pour vous donner envie de participer et surtout d'aller au stade, parce que franchement, le stade de Saint-Sébastien, Real Arena, il est incroyable. Très grosse ambiance. La dernière fois, j'y étais pour le derby basque Real Sociedad Bilbao. Et là, j'irai pour Real Sociedad Villarreal avec les deux poteaux. Franchement, ça fait plaisir aussi de les voir, les copains. Et notamment quand c'est ici dans une ambiance vraiment de folie comme ça. Bref, on va passer au pronostic. Alors pour le samedi 18 décembre, comme je l'ai dit, il y en a 2. Et pour dimanche, il y en aura 2 autres. Mais après, je vous annonce les paris, les grosses confiances, etc. Bien sûr, tout sera posté sur Instagram. Alors pour commencer, samedi 18 décembre, en début d'après-midi, il me semble, c'est Rayo Vallecano. Oui, c'est ça, 14h, qui reçoit le Deportivo Alavés. Alors là, attention, petit piège. Rayo Vallecano joue le maintien et pourtant ils sont 6e et les adversaires Alavés, eux, sont 17e. Cette fois-ci, je partirai sur un double chance, match nul ou victoire d'Alavés côté à 2. Donc vraiment une petite surprise que je vois là, parce qu'en plus Alavés est coté à 5, c'est pas mal. Mais je ne sais pas si Alavés sera capable quand même de gagner là-bas. Rayo Vallecano fait une saison incroyable. Je crois qu'ils ont eux aussi battu le Barça. Ils sont 6e, mais je vous le dis, ils ne vont pas rester très longtemps dans les 5-6 premiers. Parce que se maintenir en haut du classement tout au long de la saison, c'est vraiment pas évident. Ensuite, ce sera en 2e division espagnole, Ibiza, qui est 14e,
qui reçoit Sporting de Gijón 15e. Alors là, en Segunda Division, donc la Liga Adelante, vous allez voir, il y a très peu d'écart dans les classements. Le 7e est à seulement 5 points du 17e. Donc il y a énormément, enfin très peu pardon, d'écart. Et sur ce match, je vois la victoire à l'extérieur de Sporting de Gijón. La cote est belle, elle est de 3,40. Alors c'est vrai que Sporting en championnat, ils n'ont pas gagné depuis 11 matchs d'affilée. C'est de la folie. D'ailleurs, j'avais donné un pronostic en Coupe du Roi sur Sporting. Ils ont gagné, mais malheureusement en prolongation. Et comme le pari n'était pas disponible en France, eh bien, tant mieux pour ceux qui n'ont pas suivi, puisque comme je vous l'ai dit, Sporting a gagné en prolongation. Donc le pronostic n'est pas passé. Cette cote est belle et vraiment je la sens. J'en dis pas plus. Je vous dirai à la fin de la vidéo sur quel match j'ai parié. On bascule sur la journée du dimanche 19 décembre. Et là, on va se diriger plutôt vers la Serie A, l'AC Milan qui reçoit Naples. Là, le match est à 20h45. Alors, il faut noter quand même qu'à Milan, il y a Rebic et Giroud absents, plus quelques défenseurs. Et du côté de Naples, il y a Koulibaly, l'excellent défenseur, et Osimhen, le meilleur buteur. Alors, attention, il y a quand même Mertens, Insigne, qui est aussi présent. Il y a quand même de très bons joueurs. L'AC Milan va devoir faire un bon match à domicile s'ils veulent gagner. Sur ce match, le pronostic que je vais vous donner, ce sera les deux équipes marques cotées à 1,60 puisque Naples est 4e, très bonne attaque, et l'AC Milan 2e. Je pense qu'il y aura au moins 2-3 buts dans ce match et surtout les deux équipes qui marquent. Ensuite, le dernier pronostic de cette journée, c'est en Liga. Et vous le savez, j'ai normalement plutôt de bons résultats sur ce championnat. C'est l'Athletic Bilbao qui reçoit le Real Betis. Actuellement, les Basques sont 11e, donc Bilbao, et 3e pour l'instant, le Real Betis. Alors, c'est pas Betis Séville, c'est Real Betis. 33 points pour Betis, 21 pour Bilbao. Vous le savez aussi, l'Athletic Bilbao est pour l'instant donc pas bien classé. Ils ont la deuxième meilleure défense du championnat tout de même, mais la 18e meilleure attaque. Ils n'arrivent pas du tout à marquer. Alors certes, c'est bien d'avoir une bonne défense, mais si vous ne marquez pas forcément, c'est compliqué de remonter au classement. Ils ont aussi quelques blessés. D'ailleurs, en parlant de cette rencontre, puisque Bilbao reçoit Betis, eh bien, ça fait partie d'un match du jeu concours. N'oubliez pas, c'est le match de la Real Sociedad qu'il faut donner le score exact et aussi celui de Bilbao. Alors, sur ce pronostic, ça va également surprendre quelques-uns. Je vois l'Athletic Bilbao qui est 11e, s'imposer à domicile. D'ailleurs, ils sont favoris d'après les books. Ils sont cotés à 2. Je vais vous dire pourquoi. Souvent, les équipes qui sont dans le ventre mou du classement, ont beaucoup de mal contre les équipes qui sont en bas du classement. Par contre, contre les équipes qui sont bien classées, elles arrivent à prendre des points et à gagner. Betis a une attaque en feu avec Fekir. Ils font une très grande saison. Ils viennent de battre la Real Sociedad 4-0. Et le match avant, ils ont gagné aussi 1-0 sur la pelouse de Barcelone. Mais vraiment, je pense qu'ils vont perdre cette fois-ci à Bilbao. Et c'est la grosse confiance du week-end. Victoire sec de l'Athletic Bilbao, côté à 2. Je vais vous dire maintenant les paris que j'ai joués. Alors, le premier pour l'instant et le seul que j'ai effectué pour ce week-end, c'est Ibiza Sporting, donc en deuxième division espagnole. Victoire de Sporting, côté à 3,40 pour moi. J'ai misé 26 € pour 88,40 € de gain. J'espère que ça passera. Que ça passe ou pas, je vais parier pour dimanche la victoire de Bilbao en fonction du résultat. On verra la mise, ça je verrai bien. En tout cas, je vous tiens au courant, mais je vous dis la grosse confiance, c'est la victoire de Bilbao pour ce week-end. Mais attention, je vous réserve une petite surprise avec la Coupe de France. C'est vrai, en Coupe de France, il y a sans cesse des surprises, mais c'est pas forcément avec les équipes qui sont toujours pas bien classées. Pour le championnat espagnol, je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà Grenade et Getafe qui se sont fait éliminer en 32e de finale. Getafe a perdu 5-0 contre une D3, mais c'est pas forcément toujours comme ça que ça marche. Comme vous le savez, en Coupe de France, même les grosses équipes bien classées comme Lyon, Marseille, etc. peuvent très bien perdre. Sur cette Coupe de France, je vais parier sur la victoire de Saint-Étienne sur la pelouse de Lyon-la-Duchère. Alors c'est vrai, les Verts vont pas bien, mais vraiment,
Je pense qu'ils vont faire le taf avec leur nouvel entraîneur et aussi Kazri. Kazri, eh bien, qui sera titulaire normalement pour ce match. Je le vois marqué. Victoire de Saint-Etienne, la cote est faible. Alors, on va combiner ça avec les deux équipes marques Milan-Naples pour une cote à 1,60. Ensuite, le double chance, match nul ou victoire d'Alaves, coté à 2. Et enfin, eh bien, une cote à 1,40 plus ou moins. Séville-Atlético Madrid, match nul ou la victoire de l'Atlético Madrid. Ça nous fait une cote totale de 6,25. C'est vraiment pas mal. Moi, je n'ai pas encore fait le pari sur ces 4 matchs, mais cet après-midi, je posterai. Je pense que je mettrai entre 5 et 10 euros. C'est quand même une belle cote et honnêtement, je pense que ça peut largement passer. Si ça passe pas, je vois plutôt un 3 sur 4 qu'autre chose. En ce qui concerne le pari spécial avec Montpellier, vous le savez, eh bien, il faudra attendre mercredi puisque ce week-end, il n'y a pas de match de Ligue 1, mais c'est la Coupe de France. Voilà, j'attends eh bien, vos réactions et vos également pronostics. Les pronostics que vous allez jouer ce week-end, dites-moi et marquez-moi tout ça en commentaire quand on en parle, eh bien, sur les pronostics que vous allez jouer. Sur ce, je vous souhaite eh bien, un bon week-end à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine.